Bonjour à tous, je m'appelle Céline et je vous souhaite la bienvenue dans le programme ArtiTeach by Arche. Aujourd'hui, je vais vous parler de la peinture à l'huile. La peinture à l'huile est une peinture dont le liant est une huile cicative. Il va envelopper entièrement chaque particule de pigment. Les liants nécessaires pour ce phénomène sont l'huile de lin le plus répandue, mais également l'huile de cartame, l'huile de liette ou l'huile de noix. Grâce à ce liant, la peinture sèche. Nous appelons ce phénomène la cicativation. La peinture à l'huile est considérée comme une peinture noble. Elle est difficile à maîtriser. Elle demande de la pratique et du savoir-faire. C'est peut-être le médium le plus dominant et le plus populaire de l'histoire de l'art. C'est une peinture qui met beaucoup de temps à sécher. Son temps de séchage va varier entre quelques semaines et plusieurs mois. Mais cela va dépendre du nombre de couches, de son épaisseur et bien sûr de la teneur en huile. Cela permet aux artistes de revenir plusieurs fois et de retravailler les couleurs, les motifs et la matière, jusqu'à bien sûr obtenir le résultat souhaité. La peinture à l'huile est une peinture très brillante. Sa brillance est due à la présence d'huile. Plus on va mettre d'huile et plus la peinture va être donc brillante et bien sûr lumineuse. Les premières traces de la peinture à l'huile remontent au IVe et IXe siècle, utilisées dans la peinture rupestre de la région afghane de Bamiyan. Les peuples et civilisations anciennes utilisaient des matériaux à base de protéines, de graisse animale comme le liant, et extrayaient les pigments des plantes et des minéraux. Les Européens n'ont commencé à formuler des recettes de peinture à l'huile qu'à la fin du Moyen Âge. L'utilisation de la peinture à l'huile remonte au peintre Jan van Eyck. En ajoutant à l'huile des résines, le peintre flamand a accéléré son développement et son adoption pour le reste des artistes occidentaux. Cela remplace la technique de la tempera. Les formes arrondies délicieusement modelées, caractéristiques de la Renaissance, n'auraient pas été possibles sans la qualité de cette peinture à l'huile. À la fin du XVIIIe siècle, les ateliers coloristes ont fait leur apparition en Europe, proposant des couleurs prémoulues. En 1814, le portraitiste américain John Goffrand a inventé le premier tube de peinture à l'huile. Ce petit tube en étain permet de préserver la texture et la consistance de la peinture à l'huile. Les artistes n'étaient plus confinés à peindre à l'intérieur. Enfin, ils avaient la possibilité de peindre au plein air. La peinture à l'huile est entrée dans une phase de production à l'échelle industrielle vers le XIXe siècle. On peut citer quelques artistes qui utilisaient déjà la peinture à l'huile, comme Edgar Degas, Van Gogh, Edvard Munch ou encore Léonard de Vinci. Cette technique exige un papier très résistant, avec un fort grammage pour supporter les empattements, et doit impérativement bénéficier d'une barrière spécialement conçue pour absorber de manière homogène l'huile, les liants et l'eau, et garantir un excellent maintien de la couche picturale en surface. En 2012, Arche propose un papier prêt à l'emploi, spécifiquement formulé pour cette technique Arche-Huile, une innovation développée par les services recherche et développement du moulin à papier d'Arche. Ce produit n'existait pas sur le marché jusqu'alors. Aujourd'hui encore, Arche est la seule marque à proposer un papier dédié à la peinture à l'huile, fabriqué sur forme ronde avec la noblesse de ses feuilles à bord frangés. « 100% coton », Arche-Huile est fabriqué à base de fibres longues qui rendent le papier très résistant. Il possède une blancheur naturelle. Fabriqué sur forme ronde dans la plus pure des traditions Arche, il possède un grain naturel harmonieux. Son toucher doux et souple est inimitable. Arche-Huile est permanent. Sa composition sans acide ni azurant optique lui assure une conservation dans le temps sans jaunir ni se dégrader. Chaque feuille est déchirée à la main et possède 4 bords frangés. Le filigrane Arche-Huile garantit l'origine du papier. Grâce au procédé de fabrication sur forme ronde, Arche-Huile est homogène. Sa surface est plus plane et plus stable à l'état humide. Son grain fin équilibré
permet un grand confort de travail et de jouer avec des surfaces pour obtenir un jeu d'ombre et de lumière. Il bénéficie d'une barrière spécialement conçue pour absorber les liants, les huiles et l'eau de façon homogène. Le tout sans faire apparaître d'auréoles grasses sur vos compositions. Son grammage épais permet aussi bien d'appliquer les lavis que de résister à un empattement lourd. Le papier est résistant au grattage. Sa surface semi-absorbante permet au pigment de rester en surface pour un excellent rendu couleur et bien sûr un séchage rapide. Il est idéal pour la peinture à l'huile, mais pas seulement. Il permet aussi d'utiliser les pastels gras et les mix médias. Prêt à l'emploi, le papier Arches huile est simple à utiliser et ne nécessite pas de préparation préalable. Ainsi, on gagne du temps et on ne prend pas le risque d'abîmer le support lors de la phase préparatoire. Résistantes et légères, les feuilles se prêtent au marouflage et peuvent être facilement enroulées pour le transport. Les feuilles sont faciles à découper au format souhaité et sont très résistantes. Quant au bloc, il est idéal pour la peinture nomade. L'extérieur s'offre à vous. Cette œuvre de Grégory Malfure est réalisée en pastel à l'huile. Celle-ci est peinte à l'huile par Melissa Mialiov, une artiste canadienne. Le papier Arches huile est disponible en feuille au format 56 par 76 avec 4 bords frangés. En rouleau au format 56 par 76 cm avec 2 bords frangés. Et également en bloc de 12 feuilles dans 2 formats, 23-31 cm et 31-41 cm. Toutes ces références sont proposées en 300 grammes, grain fin, teinte blanche. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel Artiteach. En attendant, je vous invite à consulter notre site archpaper.com pour découvrir l'intégralité de la gamme de papier Arches. C'était Céline pour Artiteach by Arches.